Ah, mesdames et messieurs, bienvenue dans mon nouvel espace de travail, bienvenue dans mon nouveau studio, bienvenue dans mon nouveau décor. Aujourd'hui, il est temps de tout vous dévoiler. Et vous avez aussi assisté à la réalisation de mon premier cœur en latte art. Et ça, c'est un exploit dans ma vie, croyez-le, ça a mis du temps. Voilà donc à quoi ressemblera la déco dans ce studio et le cadre à peu près final. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, j'aime beaucoup le rendu là, c'est propre, pro, cocooning, on est bien. Et cette vidéo étant une vidéo un petit peu de reprise pour l'année 2024, je vais vous parler un petit peu des projets qui arriveront sur la chaîne cette année. Donc vous l'avez sûrement compris, je suis parti d'Angers après 4 ans très cool à Angers, j'avais besoin de changement. Et j'avais surtout envie de m'installer à Paris. Ce qui est plus facile en théorie qu'en pratique, c'est pour ça que ça a mis aussi du temps. Je voulais retrouver un petit peu de tout au même endroit, donc avoir un appart dans lequel j'ai une pièce dédiée pour faire un bureau, pas genre un coin de salon, genre vraiment une pièce dédiée. Et c'est la pièce dans laquelle je me trouve. Ça fait un peu plus d'un mois que je me suis installé ici, mais en fait ça fait réellement que 2 semaines que vraiment je me suis posé et j'ai pas trop bougé. C'est ça mon problème entre guillemets, enfin c'est un bon problème, mais c'est que je bouge beaucoup. Là je reste encore 1 semaine et après je bouge 2 semaines, je reviens 2 semaines, je bouge 2 semaines, je reviens 2 semaines. Voilà, tout va vite et là je me suis forcé à tout finir pour que ce soit prêt, pour que j'ai un bureau dans lequel je me sens bien, pour que j'ai un décor dans lequel je me sens bien et que je trouve cool, qui est celui-là. Et franchement, je suis très content. Alors, je me rends bien compte qu'avoir une pièce dédiée pour travailler à Paris, c'est une chance. Et oui, et ça se paye aussi, hein, clairement. C'est un peu plus simplifié, classifié par rapport au bordel que pouvait être mon ancien studio Lightbox où il y avait beaucoup trop de choses, où aussi on était 2, là je suis tout seul. Et là, ça fait entre guillemets aussi partie de chez moi, donc je tiens à ce que ce soit plus rangé, plus propre, plus pro, et que ce soit aussi très fonctionnel. Donc vous allez voir, il y a plein de petites astuces que j'ai faites pour réussir à avoir ce rendu là, vous allez voir. Bref, je sors le R6 Mark II, setup mobile, 16 mm en mode vlog, et on part tout de suite dans les dessous de ce setup. Voilà à quoi ressemble un petit peu le bureau dans son entièreté. Je vous fais un petit tour d'ensemble, et après on finit sur le bureau et le setup que j'utilise pour tourner maintenant, avec les lights aussi. Il y a plein de petites choses intéressantes. J'ai fait ici une petite station de chargement qui est visible. C'est très simple, c'est-à-dire que vraiment il y a quelques petits câbles, il y a tous les chargeurs différents ici, un petit chargeur téléphone et AirPods, etc. Chargeur pour les batteries V-mount. Bon, une bougie parce que les bougies, c'est cool. Et c'est tout. Bon, ne me posez pas de questions sur cet objet. C'est un remontoir à montre qui remonte automatiquement les montres. Est-ce que c'est too much? Oui. Mais je pensais pas que c'était aussi grand quand je l'ai commandé, mais bon, voilà, ça fait partie de la déco intégralement. Un petit bulbe qui était dans un studio, une fausse plante, une caméra 8 mm que Paul m'avait offert, un petit tube néon LED qui vient faire un petit éclairage derrière, voilà, si je baisse l'expo, vous voyez, tac, ça vient un petit peu ressortir le mur et le remontoir à montre, etc. Voilà, simple, efficace. Ensuite, on a une pléthore de cadres. Alors, bon, j'aimerais bien avoir que des cadres de gens que j'admire, mais le problème c'est que ça coûte extrêmement cher. Donc, le seul cadre qui n'est pas de moi, il est là. Clément Siegfried, je trouve incroyable. Sinon, on a un petit florilège, le petit cadre des 100 000 abonnés, on a un petit florilège de cadres. La plupart de ces cadres viennent d'ailleurs de salles digitales, et y compris un truc que j'ai fait là que je trouve incroyable. C'est un petit triptyque, on va dire, de texture d'Amérique du Sud, mais c'était des mousses acoustiques. J'ai une pièce qui a beaucoup d'écho, donc j'ai mis ça exprès en face du bureau aussi pour faire joli, mais parce que ça aide énormément à l'acoustique de la pièce, et en plus c'est beau, ce qui est rare avec la mousse acoustique. Bon, et d'ailleurs, avant de continuer le tour, je me tiens de remercier Salle Digital, qui est le sponsor de cette vidéo, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui du coup m'a fourni notamment les mousses acoustiques qui sont hyper jolies avec mes photos dessus. Littéralement, ça améliore tous les points, c'est-à-dire que c'est pas juste joli, c'est hyper fonctionnel, à des prix qui correspondent à peu près au prix des mousses acoustiques habituelles. Donc trop content d'avoir pu tester ça et d'avoir pu en installer. Vous le savez, j'en ai pas mal parlé, moi Salle Digital, c'est une plateforme que j'utilise depuis 4 ou 5 ans, donc je suis trop content déjà de pouvoir bosser avec eux. C'est une plateforme qui vous permet d'imprimer vos photos sous toutes les formes possibles, évidemment avec des tirages classiques sous cadre, avec des tirages en PVC, en alu, il y a plein de matières différentes à des prix hyper abordables. Et si vous avez envie d'un petit côté un petit peu plus funky, vous pouvez aussi faire des impressions sur des choses un peu plus originales, genre des paillassons. Oui, me posez pas de questions, voilà, moi j'ai fait ma petite vanne, je trouvais ça drôle. Ils proposent littéralement tout ce que vous pouvez imaginer, même des calendriers de l'Avent, là, avant Noël, bon là il y en a plus, mais du paillasson, des tasses, des calendriers, tout ce que vous voulez, donc que ce soit pour faire la déco chez vous, pour faire une blague pour un anniversaire à des potes, etc., ou une petite idée marrante, c'est la plateforme que je recommande, et moi j'en ai partout, dans ma chambre, dans mon salon, et surtout ici, dans le studio. Bien avant qu'on bosse ensemble, j'utilisais déjà, ça fait 4 ou 5 ans. Je vous mets un lien en description, il y aura sûrement une petite offre, et merci à eux de m'accompagner, et on repasse autour du studio. Ici vous avez l'espace un peu plus fonctionnel, alors il y a une roulante, c'est un chariot que j'utilisais pour les tournages et que je trouve qu'il rend bien en déco, il a vraiment une texture que j'aime bien, qui est cool pour les vidéos, qui va rester a priori ici en déco ou pour moi préparer des setups, etc. Et j'ai aussi cet ancien bureau qui était le bureau de Maxime. Alors à la base c'est un bureau assis debout, le problème c'est qu'il y a une manivelle que j'ai perdue, donc il reste assis, hein. Je
peux plus le bouger. Il est sur roulette, donc si je veux le déplacer, je le mets là et je suis prêt à tourner quelque chose. Je peux choisir le fond, je peux le mettre dans le sens que je veux, donc c'est plutôt cool que ce soit celui-là ou celui-là. Je peux tourner des plans de produits, etc. et c'est vraiment chouette. Je viens de capter que je vous ai pas montré un truc, ça c'est incroyable. Enfin, la caméra est cool, hein, vous la connaissez, mais ça c'est fou. Attendez, je vous montre. Je suis très rarement excité par des choses comme des trépieds. En toute honnêteté, j'en ai vraiment rien à cirer d'habitude. C'est déjà quelque chose que j'utilise pas souvent, à part souvent quand je me filme chez moi et que je fais des plans, etc. Comme vous avez vu sur l'intro. Sauf que c'est très relou de changer de niveau au niveau du trépied, d'avoir le bon niveau, machin. Ça, c'était avant que je teste ce pin et tap kick de YC Onion. Je vous montre parce que vraiment, je suis trop. C'est incroyable. Tu lèves les trois petits leviers. Donc tu peux le mettre vraiment proche du sol jusqu'à 1m80-90. Il y a plein de fonctionnalités, genre il y a une petite poignée pour le porter. Un petit, alors c'est genre un genre de bol avec un petit levier pour ajuster le niveau, avec des niveaux à bulles, etc. Une tête fluide, c'est une base plate, donc vous pouvez mettre n'importe quelle tête dessus. Il me l'avait envoyé en mode test et dis-nous ce que t'en penses. Je me profite de ce genre de vidéo où je peux vous montrer des trucs que je montre pas d'habitude. C'est trop bien. Bon. Ici, on a un rideau, j'utilise pas la lumière du jour, on a un rideau acoustique. Bon, c'est pas un vrai rideau acoustique, hein, c'est un rideau acoustique un peu pouic-pouic, mais ça fait le taf, et ça, surtout, c'est bien opaque. On a une light ici avec ce qu'on appelle un gobo qui vient créer cette lumière derrière dans le fond, qui est totalement pas un volet, hein, c'est vraiment une fausse lumière, mais je trouve que ça rend bien, ça crée de la texture sur un mur qui est blanc, c'est pas très intéressant, là, c'est vraiment cool. Ici, j'ai une light qui est tout le temps prête, et qui est pas trop grosse, donc c'est les F21C de Amaran, c'est des panneaux LED RGB, du coup avec une petite softbox, avec un boîtier de contrôle séparé et tout, et du coup je peux le déplacer, le foutre un peu partout. Il y en a un au-dessus de moi aussi dans le décor facecam, franchement je recommande. Ensuite, alors j'ai fait une petite armoire, ça c'était déjà ici, j'ai fait une petite armoire à matos, voilà. Donc il y a un peu de lumière qui traîne au-dessus, et on a, bon c'est pas très compliqué, hein. Bon là normalement je mets les caméras, mais là elles sont pas mal utilisées. On a du coup Cam 360, Fuji, une petite grillette Canon, voilà, plutôt l'étage caméra. Ensuite, étage optique, bon au final, mon trio d'optique que j'utilise quasiment tout le temps, c'est tout simplement 15-35, 24-70 et 70-200 de 8 RF de Canon. Il y a aussi un 24 mm que j'utilise pour le facecam, et là je vous filme ça avec un 16 mm. Fixe, comme ça c'est bien wide. Ensuite un petit étage lumière, voilà, avec des batteries. Toutes mes batteries V-mount, ça commence à y en avoir pas mal. Pas mal de FX Lion, mais j'ai aussi des batteries de Small Rig. Tac, on a plein de bordel ici, plein de bordel ici, plein de bordel ici. Et du coup on arrive sur le setup. Alors vous remarquerez que ça n'a pas beaucoup bougé, c'est à peu près la même chose, c'est le même bureau. C'est un cadre FlexiSpot sur lequel j'ai mis une planche custom de 180 par 80, donc c'est vraiment énorme. J'espère bientôt un petit clavier Tryhard Cyril MP4, mais en tout cas pour l'instant c'est un MX Keys de Logitech, qui est très cool aussi, très mignon. Une petite MX verticale Logitech, un petit repose-poignet Logitech. Mon écran, je suis revenu à un écran classique qui est un 32 pouces Asus 4K Pro Art, vraiment sympa, que j'ai depuis 3 ans. MacBook Pro M1, un M1, on s'en fout du M2 et du M3, il n'y a pas besoin, déjà ça c'est trop puissant. Dans un petit dock Okiwood, voilà, en bois, c'est très joli. Mon Lassi 6Big 48 Tera qui vient backup où je archive tous mes projets. On a un cable management, vous le noterez, qui est vraiment... Alors, si je descends un peu, c'est tout de suite moins... Voilà, bon là c'est pas beau. Mais franchement, j'ai fait un petit effort, j'ai passé un peu de temps. Toujours les enceintes Eris Presonus 3.5, 80 balles la paire, c'est des enceintes monitoring, et franchement ça fait vraiment le taf. Évidemment, tous les liens de matos à peu près que je peux mettre sont dans la description, et c'est des liens affiliés. N'hésitez pas à passer par ces liens si vous voulez faire vos petits achats, ça aide la chaîne. Merci. Petite webcam Logitech, donc j'ai la Logitech Litra Beam LX, c'est une light pour m'éclairer avec la webcam si besoin, et derrière c'est une light RGB que j'ai custom avec différents motifs. Et franchement, elle est très cool. Alors, normalement, elle s'accroche pas sur un clamp comme j'ai fait. Normalement, elle s'accroche sur ce pied-là. Mais moi, je l'ai recyclé autrement pour faire un support d'écran. Voilà, me posez pas de questions. J'ai fait un mix un peu étrange. On a le bras, le Blue Compass, qui est le meilleur bras, je trouve, du marché, à moins de monter vraiment dans des gammes très élevées. Et en plus, il est beau. Et on a le micro que j'utilise depuis maintenant pas mal de temps. C'est le Logitech Blue Sona, qui est incroyable. Et en plus, qui est beau, que je peux mettre dans une vidéo sans trop m'embêter. Et la qualité de son est exceptionnelle, vraiment. Que je viens brancher directement, du coup, à ma caméra. Donc là je filme tous les facecam avec le R5C. Alors point matos, là il y a 3 caméras Canon qui filment. Je filme les facecam et la plupart des vidéos depuis plusieurs mois maintenant avec le R5C. Je fais tous les voyages avec. Hors studio, je sais plus quand est-ce que j'ai utilisé ma C70, mais ça fait très longtemps. Je l'avais fait d'ailleurs passer en révision et tout, donc en fait elle est nickel, elle est neuve et je vais bientôt m'en séparer, je vais la vendre. C'est plus au ressenti où vraiment le R5C me correspond beaucoup plus maintenant. La C70 un peu moins, notamment pour les voyages, mais voilà, je développerai là-dessus. Et en caméra secondaire, du coup, je continue à bosser avec Canon, ce qui me permet d'avoir du matériel pour mes projets, etc. Et en caméra secondaire, du coup, j'ai choisi un R6 Mark II. J'avais déjà testé le R6, je connaissais le R6 Mark II, parce que c'est la caméra parfaite en caméra B, parce qu'il me faut notamment une caméra un peu plus dédiée photo, donc ça c'est nickel, ça fait
excellentes photos avec des capacités d'autofocus de folie. Et en vidéo, bah, c'est très proche, ça filme dans Celo 3 aussi, c'est très proche du R5C. Bon, évidemment, le R5C a plus d'options, etc. C'est plus intéressant et pour plein d'autres raisons. Mais en caméra B, comme ça j'ai 2 objectifs, ça c'est vraiment pratique. En plus, capteur stabilisé, ce qu'il n'y a pas sur le R5C. Donc ça peut être aussi même avantageux sur certains projets, certaines optiques. Donc voilà, le duo, a priori, futur, ce sera R6 Mark II en caméra B et en caméra A R5C. Et je vous ferai aussi une vidéo sur le rig R5C que j'utilise. On a toujours un gros bras avec un clamp qui vient tenir la caméra sur une rotule Joby. Donc là j'utilise une nouvelle optique aussi que j'ai de Canon, le 24 mm f1.8 macro. Bon là pas en macro. Le son du coup, le micro passe directement dans ce, je sais pas comment on appelle, une mixette Tascam qui vient se connecter direct sur la griffe, donc il n'y a pas de câble. Et ça me permet du coup, sur le R5C qui n'a pas de prise en XLR, bah, d'avoir 2 entrées XLR tout simplement. Voilà, donc bonne qualité. C'est pas le truc le plus pratique, j'emmènerai pas ça en tournage un peu extrême parce que j'ai peur que ça s'abîme ou voilà, ça enlève aussi la poignée dessus, donc ça a des avantages, des inconvénients. Mais en studio, bah, c'est très chouette. Un petit moniteur 7 pouces en dessiné que j'utilise toujours, voilà, monté du coup sur le pied de la lampe Logitech. Me demandez pas pourquoi. Et au niveau de l'éclairage, déjà il y a un petit truc de filou que j'ai fait, c'est que toutes les caméras là sont réglées à environ 2700 Kelvin, donc c'est très froid. Si j'ouvrais la fenêtre, est-ce que vous voyez l'arnaque? Est-ce que vous trouvez ça un petit peu bleu peut-être? C'est normal. C'est ce que j'ai choisi pour le moment comme type d'éclairage, ça changera peut-être. J'ai un éclairage qui est très froid dans le fond, ça fait vraiment comme une entrée un petit peu de jour avec un côté sur moi plus chaleureux. Et ça je peux le faire en fait parce que j'ai des lumières complètement RGB qui me permettent de truquer, c'est même au-delà de bicolor, c'est vraiment il faut quelque chose avec des températures vraiment précises, voire même là-haut du rouge. Ces 2 lumières de chez Amaran, donc elles sont posées sur un gros pied Avenger avec un boom qui du coup vient là. Donc j'ai en lumière principale la Amaran 300C, du coup qui est un cob LED de 300 watts RGB, donc avec une petite softbox que je suis venu accrocher avec un petit système sur le pied. Voilà. À savoir que, du coup, ça vient me faire la lumière qui est là, c'est à 1% d'intensité. Je peux même pas descendre en dessous, c'est à 1%. Vraiment, si je le mets à fond, ça explose tout. Et du coup, là-haut, il y a la F21C comme j'ai là-bas. Donc ce sont les mêmes, j'en ai 2, qui du coup, elle est en un peu rouge RGB. Et qui vient du coup me faire le petit côté de visage, le petit liseré du micro, et tout ça tient sur un seul pied, donc c'est plutôt cool. Faudrait vraiment que je dégage ce truc là, il est énorme, mais j'ai pas encore pris le temps, au moins que je le remonte. Voilà donc le studio. Alors, petit teasing simplement de ce que vous allez avoir sur la chaîne cette année. Il y aura évidemment, bah, je vous l'ai dit, mais des vidéos qui parlent un petit peu de matos, pas souvent. Alors déjà on fera pas 4 vidéos par mois, c'est sûr et certain, j'arriverai pas à tenir et j'ai pas envie de me forcer parce que bah, déjà il y a plein de projets externes que j'ai envie de faire, qui m'enlèvent du temps du coup, et surtout tous les projets voyage, j'ai pas envie d'avoir des deadlines d'upload à avoir, je préfère faire calme et proposer les vidéos quand je suis là, quand c'est dispo et quand c'est prêt. Donc il y aura des vidéos matos, voilà, on va parler mon rig R5C, pourquoi peut-être je vais vendre ma C70, plein de vidéos comme ça, et au fur et à mesure de l'année, si je teste du matos que je trouve cool, je le ferai. Ensuite il y aura quelques vidéos voyage, parce que je vais faire des voyages. Là j'en tourne une déjà début février, dans le Sahara. Voilà, ce genre de vidéos, il y en aura peut-être 3, 4, 5, 6 dans l'année. Évidemment c'est des trucs qui prennent du temps et qui marchent beaucoup moins bien, donc c'est pas ce que je peux me permettre de faire en premier, surtout que la plupart sont pas sponsors, donc bref, mais j'ai envie de les faire parce que ça me fait kiffer. Il y aura évidemment des vidéos making of, behind the scenes, en mode POV. Alors fun fact, j'ai perdu ma cam POV dans le déménagement. Je ne sais pas où elle est. J'ai tellement de bordel en déménageant que j'ai perdu une caméra. Bon, la plus petite, mais quand même. Et puis, il y a un axe qui va rester présent tout le long de l'année. C'est des vidéos qui parleront alors de différentes thématiques, mais globalement sur le sport et un objectif que je me donne. Mais c'est pas une chaîne de sport, j'en suis bien conscient. Ça va parler d'un objectif notamment de course à pied. Alors, certains se disent « Oh, encore un youtubeur qui nous prépare un projet marathon ». C'est pas juste ça, c'est bien plus que ça. Projet marathon, moi le marathon je l'ai testé, je l'ai fait tout seul un dimanche, j'en ai chié, mais bon, je l'ai rayé de ma liste des choses à tester. Là on va un step au-dessus, mais voilà, j'en dis pas plus. Actuellement je cherche un sponsor qui m'accompagne sur la création des vidéos. Et sur l'équipement, j'ai plein d'idées de vidéos, il y en aura 6-7. Le but c'est de me donner un très gros challenge perso et de vous motiver à vous bouger, à faire du sport, à faire, si vous faites déjà du sport, à continuer, si vous en faites pas, peut-être à essayer. Parler un petit peu de santé, parler de l'importance aussi d'être en bonne forme physique quand on fait le genre de métier que je fais, enfin quand on tient des caméras, on porte du gros matos. C'est trop important et ça fait longtemps que je voulais aborder ces thématiques-là, donc là j'ai trouvé un axe avec plusieurs vidéos qui seront cool à regarder, que vous fassiez du sport ou que vous en fassiez pas du tout. Franchement j'ai eu des appels prometteurs, je vous affiche là une petite image qui tease peut-être
la marque qui sera le sponsor officiel de cette série. Mais c'est honnêtement le projet peut-être qui me motive le plus de l'année, en tout cas pour la chaîne, parce que c'est un énorme défi. J'adore les challenges, et là c'est un vrai défi mental, physique, hardcore. Franchement, j'ai trop hâte de vous le présenter. Si tout se passe bien, je pourrais vous le présenter d'ici fin février dans une belle vidéo, et vous allez voir, ça va être fou. Bref, je suis hyper content d'avoir un espace comme celui-là en plein Paris. C'est incroyable, c'est une chance de fou, et voilà, je suis refait. Cette année, on va monter en gamme, et ce sur plein de sujets, pas juste sur la chaîne. On reprend les vidéos vers mi-février. On va commencer d'ailleurs par la vidéo sur le bilan des chiffres de l'année 2023, et je vous dirai combien j'ai dépensé et combien j'ai gagné, tout dans la même vidéo. Il y a des surprises dedans. J'espère que vous allez pouvoir réussir tous vos projets aussi cette année. Moi, je compte le faire, ça va être fou. On se retrouve mi-février pour la reprise des vidéos officielles. D'ici là, portez-vous bien, des bisous, ciao.